À propos d'Hermine. Pourquoi fallait-il que son imagination engendre des fantômes aussi alarmants? Pourquoi imaginait-elle que son fils Félix ne pourra plus être le même? Du fait qu'il aimera une autre femme, Hermine. Cette peur la paralysa, l'empêche même de se priver de ses caresses. Les caresses si douces de son premier-né, de l'enfant, de son amour. Son fils l'aimera, la chérira, toujours. Et elle découvrira dans la tendre présence d'Hermine l'image d'une autre fille respectueuse, si dévouée qu'elle fera un bonheur d'un devoir aussi doux que peut l'être, ceux d'aimer son mari. Si elle savait combien était si doux de l'avoir exprimé tant d'affection à Hermine, de savoir qu'elle l'avait trouvé, tel qu'il l'avait annoncé et désiré, jusqu'à aimer ses manières et son caractère. Depuis le voyage impromptu d'Hermine, toutes les conversations du soir, les chuchotements tout bas lui étaient alors destinés. Montpellier, le 20 mai 1814. Hermine n'a pu continuer à allaiter son fils parce qu'elle doit s'occuper maintenant d'un autre petit être qui dans 6 ou 7 mois viendra voir ce qui se passe dans ce monde. Il a été question alors de sevrer Frédéric ou de lui donner une nourrice. Hermine voulait le sevrer pour qu'elle soit la seule à avoir le doux nom de maman. Elle prétendait que son Frédéric ne prendrait pas le sein d'une autre femme. Elle s'en flattait. Elle se trompait. Le jour venu, le petit drôle se jeta sur le sein que lui présentait la nourrice avec une très grande avidité et il l'accabla de caresses. Hermine éprouva une telle émotion face à cet épisode qu'elle suivit dès le lendemain une peine si coûtante. Aujourd'hui, elle commence à se lever. Tout symptôme alarmant a disparu. Me voilà arrivée, ma chère maman, depuis hier. Je ne savais pas ce qu'allait me coûter en larmes, ce voyage. Loin de ma mère, de mon oncle, de mes chers enfants. Aussi suis-je décidée à vous faire suivre toutes mes actions. Mais franchement, ce que je peux avoir mal, dites-le à mon oncle, dites-le à votre cœur. Et voyez dans le mien celle de votre fille, désormais la plus tendre et la plus soumise. Chez Madame Carrière, et il m'a semblé ne pas vous avoir quitté, et je me suis couchée ne pouvant plus de fatigue et de chagrin. J'ai été voir Monsieur de La Salle qui arrivait de Bourgogne, depuis peu. Il est à l'école militaire pour son service. Il vous promet avec moi de ne rien faire qui puisse vous donner du chagrin. Adieu, chère maman. Adieu, mes enfants bien-aimés.
Mon cœur est bien déchiré en prononçant ces mots. Faites qu'ils soient toujours mes chers enfants. « 1824. Je vous ferai oublier toutes les peines qui nous agitent depuis si longtemps. Que mon cœur est rempli d'incertitude, des sentiments se croisent et se confondent. C'est à vous, vous ma mère, que je doive encore mon bonheur. Accordez-moi la permission de me marier. Que ce soit franchement avec votre cœur. Je vous avoue, c'est une peine que je porte tous les jours. Une tristesse qui n'est pas sentie par moi seule, si vous saviez comme elle est partagée. Combien Monsieur de La Salle est malheureux de ne pas obtenir de vous ce consentement. C'est à vos bras que je me jette aujourd'hui. Préparez mes chers enfants à cette nouvelle. Mon cœur est déchiré. Vous dire ce que j'éprouve, c'est impossible. Je vous prie de me répondre seulement en 2 mots à la réception de cette lettre. Votre fille Hermine. Votre dernière lettre, ma chère maman, était si froide en réponse à une question de ma part qu'il était si peu. Que le chagrin qu'elle m'a causé m'a enlevé le courage d'y vous répondre tout de suite. Ma chère maman, malgré le fait que je ne sois pas née pour être heureuse, je vivrai toujours pour vous aimer et pour vous le dire. Je vous prie d'embrasser mes chers enfants, et de ma part, et de leur dire quelquefois qu'ils ont toujours une mère. Je vous remercie de votre consentement. J'espère que sous peu de jours, j'en profiterai. J'en ai besoin. Embrassez mes enfants, embrassez-les et dites-leur qu'il me tarde bien de les revoir. Maman, je vous embrasse comme je vous aime. C'est avec le cœur le plus doux et le moins heureux que je vous dis adieu. Hermine. Ce 24 septembre 1824. J'ai reçu votre lettre, ma bonne maman, cela me fait un grand plaisir. Quoique courte, elle m'a montré un peu d'empressement. J'avais été si sensible à votre silence. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être en règle aux yeux de tous. Quant à Monsieur de La Salle, je ne m'attendais pas à tant de douceur et de bonté, d'égard et d'admiration de sa part. Soyez tranquille sur mon bonheur intérieur, ma chère maman. Charles apprécie mes principes, même au-dessus de ce qu'ils valent. Il aime le dévouement que pour lui j'ai dû affronter, rester 4 ans dans la position la plus affreuse aux yeux du monde. Ma confiance et mes principes sont en paix. Je ne vous reverrai qu'au printemps, ce qui est bien long pour moi. En attendant, s'il vous plaît, écrivez-moi le plus souvent possible, car c'est la seule chose qui me fait aujourd'hui plaisir. Je vous embrasse. Votre fille Hermine.
Me voilà, ma chère maman, enfin madame de la Salle. Mais je reste toujours votre tendre fille, toujours la tendre mère de mes enfants. Je vous en prie, maman, soyez la même pour moi. La prochaine fois que vous m'écrirez, je vous demande de mettre toujours Madame Hermine de la Salle. Et cela pour conserver quelque chose de mon ancien nom qui m'est très cher, pour bien des raisons. Je suis charmée que mes petites peintures aient fait plaisir à mes chers enfants. Embrassez-les bien tendrement pour moi, leur maman Hermine, pour toujours leur maman Hermine. Hermine avait parlé de ses souffrances, de toutes ses angoisses. À plusieurs reprises, la crainte de ne pas voir cet enfant arriver à terme. Ainsi, les premières douleurs de cette nuit ont fait croire que ce n'était qu'une crise semblable à celle qu'elle avait déjà si souvent éprouvée. C'est à 5 heures du matin qu'elle a donné au monde une charmante petite fille prénommée Marie-Thérèse, Élisabeth, Hermine, Fortunée. Elle espérait que cette nouvelle répande autant de bonheur autour d'elle. Pour Madame Fournier Maison Félix Sabatier. Le 17 février 1829. Elle s'était logée bien loin de leur demeure. Tous leurs amis se plaignent de la distance qui les séparait. Elle avait choisi un logement éloigné de tous. Eux, ils espèrent en silence et ardemment qu'elle s'en approcherait. Car ils avaient pour cette chère enfant la plus vive tendresse. Elle le méritait, puisque dans tous les rapports elle arrivait à vous toucher de si près. Comment pourrait-il ne pas l'aimer ? Elle était charmante, Hermine. Jolie comme elle ne l'avait jamais été. Gracieuse. On ne saurait pas trop vous en dire. Elle était redevenue celle qu'ils avaient tant désirée. Quant à Monsieur de la Salle, c'était un bon enfant rempli des qualités. Il gagnait à être connu. Il ne doutait point qu'il ne fasse toujours le bonheur d'Hermine pour le présent. Il l'adore. Plus tard, l'amitié et l'estime remplaceront l'amour. Sentiment bien préférable et de plus longue durée. Combien vous aimerez voir un jour cela ? C'est vraiment un tableau ravissant que de les voir tous les trois ensemble.